Radio Classique, l'invité de l'économie. Et à 7h15, l'invité de Nicolas Piron, le président de Croissance Plus, Jean-Baptiste Danet. Bonjour Jean-Baptiste Danet. Bonjour. Croissance Plus, association patronale qui fédère les entreprises en forte croissance comme Blablacar, pour citer l'une des plus connues. Vous avez regardé, comme de nombreux Français, hier soir le débat entre Alain Juppé et François Fillon. Qu'en avez-vous pensé sur le fond ? Sur le fond, on n'a pas, je pense pas qu'on ait appris beaucoup de nouveautés ou des choses essentielles. Je pense que c'était plutôt intéressant, c'était sur la forme que sur le fond, parce que les programmes existaient. Comme vous savez, nous, les associations d'entrepreneurs, les associations patronales, nous avions reçu déjà tous les candidats, avec déjà leur programme il y a à peu près un mois et demi. Comme je disais également assez souvent, le résultat de ce premier tour pour nous n'est qu'une demi-surprise. Le baromètre sur les questions économiques pour les entrepreneurs que nous menons depuis 1 an et demi, 2 ans ont toujours donné une avance importante à François Fillon ou Alain Juppé. Ce qui s'est matérialisé donc à l'issue du premier tour. Le deuxième tour, ce sera dimanche. François Fillon a de bonnes chances selon vous, au vu du débat d'hier soir ? Alors après, c'est de la forme. C'est de la forme. Moi, effectivement, sur le débat d'hier soir, il était, semble-t-il, et d'ailleurs c'est ce qui se dit ce matin, plus incisif, plus déterminé, avec une volonté très affichée de mener des réformes et de les mener vite. C'est ce qu'on peut constater en regardant ce débat hier. Par ailleurs, sur le fond, les deux candidats ont des programmes assez convergents. Par exemple, sur l'idée de laisser les entreprises négocier elles-mêmes la durée du temps de travail, on retrouve un peu la même idée. Oui, on retrouve la même idée sur beaucoup de sujets économiques, que ce soit des sujets sur la fiscalité, sur le contrat de travail, sur l'emploi. Peut-être à la marge, quelque chose qui m'a semblé ou qui nous semble, nous, entrepreneurs, très important, c'est cette détermination chez François Fillon de vouloir réduire de façon urgente et drastique les déficits publics. Or, ce que nous savons... En quoi c'est important pour les chefs d'entreprise, ça ? Mais en fait, c'est un problème de marge de manœuvre. C'est que on ne peut pas croire qu'il y aura de la stabilité fiscale dans ce pays sur l'ensemble du quinquennat, et on ne peut pas croire que les réformes impératives qu'il faut faire sur la fiscalité des entreprises puissent se faire si on ne retrouve pas des marges de manœuvre. Or, ces marges de manœuvre, on ne les trouvera qu'en réduisant les déficits publics. Sinon, le pays sera rattrapé. Réduire les déficits publics, ça peut vouloir aussi dire augmenter la fiscalité, comme ça a été le cas, par exemple, au début du quinquennat de François Hollande. Et là, ça pénalise les entreprises et les ménages. Alors, effectivement, si on prend le quinquennat de François Hollande, où là on a une espèce de stop and go permanent, eh bien, on voit bien que c'est pas tant que ça pénalise les entreprises, même si objectivement ça les pénalise. Le problème, c'est le climat d'insécurité et de manque de confiance que ça suscite. Et on le voit encore dans les 2 derniers mois, avec ce qui est en train de se passer sur le retour ou la marche arrière sur les actions gratuites. Actions gratuites qui, je le rappelle, sont objectivement un moyen d'intéresser les collaborateurs et les salariés à la marche de l'entreprise. Donc, bon. Et ensuite, sur le compte entrepreneur-investisseur, où là, il y a de nouveau une marche arrière, et ça posera un problème de financement des entreprises et des PME. Aujourd'hui, on manque de financement des startups et de jeunes entreprises pour qu'elles grandissent davantage ? Bien sûr, on manque de financement. D'ailleurs, il y a quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Il y a 3 fois plus d'entreprises de taille intermédiaire en Allemagne qu'en France. Et c'est également une question de financement. Donc c'est bien évidemment retrouver des marges de manœuvre pour nos entreprises. Et ça, c'est réellement un problème de fiscalité, de capacité à embaucher, de souplesse dans le contrat de travail, mais bien sûr un problème de financement qui est extrêmement important en France. Jean-Baptiste Danet, Croissance Plus, votre association milite pour un contrat de travail unique, une idée qui séduit, selon un sondage publié ce matin, moins d'1 Français sur 2. Comment faire de la pédagogie sur ce point ? En fait, nous militons, nous proposons plus qu'un contrat de travail unique, ce que nous appelons un contrat de travail agile. Et en fait, l'idée est de définir ou de proposer sur le code du travail, dans le code du travail, sur le CDI, ce qu'on pourrait appeler la rupture précausée. Ce qui permettrait, en fait, à des... La rupture précausée, oui, dont les causes sont déjà inscrites dans le contrat de travail. Exactement, serait inscrite au départ dans le contrat de travail entre le chef d'entreprise et le salarié ou le collaborateur. Ça permettrait non seulement d'assouplir le marché du travail, mais ça permettrait également que les demandeurs d'emploi deviennent des offreurs d'emploi.
C'est-à-dire des personnes ou des salariés qui n'ont pas de travail, d'aller voir l'entreprise et de dire, moi je vous propose de faire quelque chose ou d'ouvrir soit un restaurant, soit de travailler sur des horaires qui n'existaient pas, soit d'accompagner, d'ouvrir des nouveaux métiers, des nouvelles offres, des nouveaux produits. Et ça permettrait de libérer de l'énergie et des forces. Et Emmanuel Macron dans tout ça, est-ce qu'il séduit également les entrepreneurs ? Alors, le baromètre que nous menons depuis 1 an et demi montrait, comme je vous l'ai dit très clairement, François Fillon, Alain Juppé à droite, et à gauche, puisque on considère que Emmanuel Macron est à gauche encore. Bon, Emmanuel Macron obtenait chez les entrepreneurs ce qu'on appelle le bénéfice du doute, c'est-à-dire que effectivement séduisant, venant du monde de l'entreprise. Capacité, ou en tout cas cette inventivité sur les réformes qui touchaient de près l'entrepreneur, sur la fiscalité, sur le fait d'ouvrir le capital de l'entreprise et sur le financement. Donc vraiment le bénéfice du doute chez Emmanuel Macron. Mais par rapport à François Fillon, un petit peu en deçà tout de même ? En fait, les questions étaient pas réellement posées comme ça, donc pour le coup, je peux pas répondre directement à cette question. En termes de qui est capable de redresser le pays, qui est capable de mener les réformes, il y avait très clairement à droite François Fillon, Alain Juppé, et bénéfice du doute à gauche sur Emmanuel Macron, avec une perte de confiance en ligne sur l'action gouvernementale, et ce depuis 18 mois maintenant. Merci Jean-Baptiste Danet, président de Croissance Plus, invité ce matin de l'économie de Radio Classique.